bada banugini. Nomu makabola nkanike denge mambia. Ishuti no matodewa. Okolo kunje. Okolo kombene. Kaneremi. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais juste partager avec vous un poème, un chant en fait en réalité, mais on l'avait appris au primaire comme un poème, le chant du coupeur d'Okoumé. Alors, certains ont pu remarquer que j'apprécie énormément les poésies de Pierre Kader Kenenge. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pierre Kader Kenenge est un auteur, compositeur, poète gabonais. Et chaque fois que j'écoute ses chants, j'écoute ses chansons et ses poésies, je suis énormément touchée parce que je sais, ça me rappelle toujours d'où je viens. Et pour l'Okoumé, c'est un arbre très géant, comme vous pouvez vous rendre compte dans les photos que j'ai postées, un arbre géant que l'on retrouve en zone équatoriale. Et l'Okoumé est donc une activité importante, exploitation importante au Gabon. Et c'est un arbre qui est vraiment assez difficile à couper. À l'époque, quand on avait appris ce poème, ce chant, cette poésie, justement, ben, on était encore enfant et puis bon, on l'avait pris un peu comme, on s'amusait à peu près avec, parce qu'on comprenait même pas, on était vraiment ignorant de l'importance, de l'impact de ce chant. Et à l'époque, justement, notre institutrice n'était pas très aussi renseignée sur la culture gabonaise, vu qu'elle n'était même pas gabonaise ni africaine. Elle était française, donc elle comprenait même pas ce que c'était. Ben, nous enseignait juste cette poésie et nous on rigolait. Elle ne pouvait pas elle nous disait donc pas que non, c'était pas amusant, c'était un poème très important. Ben, Dieu merci, plus tard, donc en grandissant, je me suis rendu compte de l'ignorance dans laquelle on vivait et j'ai compris plus tard l'impact du message de ce poème. Alors le chant de Coupeur d'Okoumé, c'est vraiment la description des conditions vraiment tristes dans lesquelles les coupeurs d'Okoumé travaillent. Et pour ceux qui savent pas, donc c'était donc des haches. Comment est-ce qu'un arbre aussi grand et aussi costaud pouvait être coupé avec une hache? C'est pour vous dire à quel point c'était vraiment pénible. Et il y avait souvent c'est en regardant des images de pré-coloniales et pendant la période coloniale, pardon, que je me suis rendu compte de la souffrance, de la difficulté de ce travail. Et je ne sais pas si leurs conditions de travail a changé, s'ils sont mieux rémunérés, j'en ai aucune idée. Mais il y avait beaucoup d'accidents à l'époque. Quand il décrit, je sais qu'il y avait beaucoup d'accidents à l'époque et que les gens mouraient parce que je le voyais dans le film de Philippe Moury, La Cage. Voilà, donc donc je vais donc pouvoir partager avec vous le chant du coupable Okoumé à ma façon, parce que je suis pas Pierre Kader Kenenge, malheureusement, mais je vais le faire à ma manière. J'espère que vous allez pouvoir apprendre quelque chose de nouveau et que vous allez pouvoir aimer cette poésie. Ma hache défie le bois, ma hache mord le bois, ma hache déteste le bois, je connais ma hache quand elle rit, quand elle pleure, quand elle se fâche. Ma hache mord le bois, le soleil mord mon corps, ma hache déteste le bois, et moi, je déteste les. La journée est longue, mais moi, je ris. La journée est pénible, mais moi, je chante. La fin du mois est stérile, je bosse. La fin du mois est stérile, je chante. Mes poches sont vides, je chante. Mes journées sont rudes, je chante. Je chante. Mes doigts sont en sang, je bosse. Je n'ai point de repos, je n'ai point de sommeil. Mes nuits des cauchemars. Les pleurs des enfants qui ont faim et qui veulent chaque jour un peu plus, un peu plus. Le bon matin, je cherche ma hache mord le bois, ma hache défie le bois, ma hache déteste le bois, et moi, je déteste les. Le soleil mord mon corps, je chante. Les mouches sucent mon sang, je chante. Voilà. Donc, vous voyez, vraiment, il décrit vraiment des conditions vraiment difficiles et frustrantes dans lesquelles les coupeurs d'Okoumé travaillaient à l'époque. Et je ne sais pas si ça s'est amélioré. Je sais simplement que maintenant, il y a plus de meilleures méthodes pour couper le bois. Mais est-ce que les accidents sont toujours aussi fréquents comme avant? Je sais pas. Mais quand on voit les photos de l'époque, ben, c'était horrible. Les gens mouraient. Il n'y avait pas de protection. Les gens travaillaient sous le soleil avec les insectes, etc.
Et si vous connaissez, si vous êtes familier avec la forêt équatoriale, vous savez que c'est l'humidité, c'est difficile, le soleil qui brûle, etc. Et à l'époque, ils étaient très mal rémunérés. Donc, quoi de plus frustrant? Les enfants qui demandent, comme il dit, un peu plus, qui veulent un peu plus, c'est normal, ce sont des enfants, ils grandissent. Mais est-ce qu'ils ont ce dont ils ont besoin? Non, parce que clairement, dans la poésie, dans le chant, on comprend que la vie était assez misérable. C'était à la limite vivre une forme d'esclavage, parce que quand il dit que le lendemain, le coupable se lève, il reprend sa hache, et encore, ça recommence, et c'était reparti. Ma hache défie le bois, ma hache mord le bois. Et travailler dans des conditions aussi pénibles, sachant qu'il fallait abattre des arbres. Il était évident, et les images, les vidéos le montrent dans les années d'avant, que les gens mouraient d'accidents fréquemment à l'époque. Donc il n'y avait rien d'amusant parce que clairement, il n'y avait absolument rien d'amusant en lisant ce poème, ce chant. Et malheureusement, nous ne connaissions pas cela dans notre ignorance. Et c'était plutôt tragique, c'était plutôt assez triste de pouvoir constater cela. J'espère que vous avez découvert quelque chose de différent et que vous avez aimé le poème. C'était celui de Pierre Claver Akenenge, le chant du coupeur de Koumi.